Enfin, le dernier détail visuel à observer, et non des moindres, est la facture utilisée par l'artiste. La facture est la manière dont un tableau est exécuté d'un point de vue technique. La facture d'un tableau se caractérise entre autres par l'épaisseur de la pâte, la répartition des empâtements et l'orientation de la touche. Et pour observer la touche, vous allez devoir vous rapprocher au plus près de l'œuvre. Mais pas trop non plus. Mais que veut dire observer la touche des créateurs et des créatrices? La touche, c'est la manière de déposer la couleur grâce au pinceau. C'est à la fois la manière personnelle de l'artiste, mais aussi la visibilité des traces de pinceau. En général, lorsque l'artiste privilégie le dessin, on ne voit pas la touche. Lorsque l'artiste privilégie la couleur, la touche est plus visible. Vous avez peut-être déjà utilisé un pinceau pour peindre. Est-ce que vous vous rappelez votre manière de peindre? Est-ce que vous faisiez des traits horizontaux ou diagonaux? Est-ce que vous mettiez beaucoup de pigments, ce qui crée de l'empâtement? Ou au contraire, est-ce que vous en mettiez très peu, quitte à ce que le support apparaisse en dessous? Eh bien, pour les artistes, c'est toute une réflexion et un choix artistique, comme pour la couleur. Face à une toile, je vous invite à regarder l'orientation de la touche, si elle est visible, comme par exemple chez Cézanne. Chaque peintre a sa facture qui le distingue des autres artistes. La touche renforce l'illusion de mimésis ou de réalité de l'œuvre. Elle permet d'ailleurs d'imiter les matériaux, les textures. Au contraire, l'artiste peut faire un usage différent de la touche et s'attarder à son potentiel expressif. Lorsque Cézanne réfléchit à la meilleure manière de traiter le volume en 2 dimensions, ou lorsqu'il représente un personnage ou un objet, il le fait d'une façon très simplifiée, selon une organisation stricte de lignes horizontales et verticales. Cette touche particulière lui permet de géométriser les volumes et sera à l'origine de la peinture cubiste. Déposer ces pigments peut paraître seulement une technique. Néanmoins, et c'est comme pour la couleur, la facture n'est pas une affaire anodine et peut révéler une volonté de l'artiste de s'inscrire dans une réflexion esthétique moderne. Cela n'est pas anodin, car les pigments et les supports ont un prix que les artistes doivent prendre en compte. Peindre pour exposer et vivre de son art n'est pas facile, surtout lorsque le créateur ou la créatrice fait des choix en désaccord des normes artistiques établies par leurs contemporains. Plusieurs œuvres ont d'ailleurs disparu car leurs auteurs ont dû les gratter afin de récupérer les précieux pigments, et ceci afin de peindre à nouveau. Et ce n'est pas une question de manque de talent, mais bien de reconnaissance sociale, car des artistes modernes comme Manet ou Van Gogh n'étaient pas reconnus par leurs contemporains. Bien que l'outil numérique soit très pratique pour vous montrer des choses, je vous invite, si cela vous est possible, à vous rendre en musée afin d'observer les toiles de vos artistes préférés. Mais pas que. Je vous conseille de varier votre lecture d'images et de regarder des peintures qui ne vous plaisent pas forcément, au moins pour regarder leur exécution technique. Et qui sait, peut-être que cela amènera une relecture intéressante pour vous. Alors n'hésitez plus et rapprochez-vous des œuvres, mais pas trop près non plus.